Et quand une fille est intéressée aussi par toi, c'est pas comme ça que tu dois te mettre en couple avec elle. Non. À peine tu la croises, à peine tu te mets en couple avec elle. Tu es quel genre de trophée dans ce cas? Tu es quel genre de trophée dans ce cas? 2 semaines. Ça fait pratiquement 2 semaines que je n'ai pas publié de contenu. Les champions, ces derniers temps, j'étais très débordé. Du coup, aujourd'hui, je reviens vous livrer un contenu dans lequel je vais vous expliquer qui vous êtes dans le game, quelle est votre place dans le game et quel rôle vous devez assumer dans le game. Mais avant de continuer mes explications, je vais vous laisser suivre une vidéo de quelques secondes que j'ai réussi à dénicher sur Internet. Suivez ça, les gars. En tout cas, chapeau aux hommes. J'ai un grand respect pour les hommes. Il n'y a qu'un homme qui est capable d'aimer une femme sans boulot, sans argent, sans appartement, sans voiture, sans diplôme. Il l'aime juste comme ça. Est-ce qu'une femme est capable d'aimer un homme sans tout ce que je viens de citer? C'est impossible. Donc moi, j'ai beaucoup de considération pour les hommes. Les hommes, vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse d'accepter les femmes yougosses, les femmes pauvres. Et vous ne venez pas sur les réseaux sociaux vous plaindre. Juste pour ça, chapeau. Bro, femme qui accepte de se mettre avec un homme qui n'a pas de travail, femme qui accepte de se mettre avec un homme qui n'a pas d'argent, femme qui accepte de se mettre avec un homme qui n'a pas d'appart ou qui n'a pas de voiture, bref, femme qui accepte de se mettre avec un homme qui n'est pas indépendant, qui n'est pas épanoui. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais ces genres de femmes sont très rares. Parce que quand une femme accepte de se mettre en couple avec toi, c'est qu'elle est déjà rassurée. Elle a déjà mis en tête que dans cette relation, c'est elle qui va gagner plus que toi. Donc, bro, avant de chercher femme, va d'abord te chercher. Va d'abord te chercher avant de chercher femme. Parce que pour qu'une femme se mette en couple avec toi, elle va d'abord se dire, avec cet homme, je peux avancer. Avec cet homme, je peux évoluer. Avec cet homme, je peux aller loin. Cet homme peut apporter un plus dans ma vie. Et c'est ce qui active aussi leur côté hypergamie. Je ne vais pas expliquer l'hypergamie des femmes dans ce contenu. Non, je ferai ça dans les prochains contenus. Mais aujourd'hui, je vais me contenter de vous expliquer exactement quelle est votre place dans le game. Quelle place vous avez dans le game et comment vous devez assumer cette place. Bro, tu es un peu à l'image du trophée de la Coupe du Monde. Le trophée de la Coupe du Monde, c'est un trophée qui est beaucoup convoité. C'est un trophée qui est beaucoup désiré par tous les pays du monde. 5 continents se battent pour avoir ce trophée. Et ça commence d'abord par quoi? Ça commence d'abord par les qualifications. Les qualifications se jouent sur les 5 continents. Après les qualifications, 32 équipes iront jouer la compétition. Et ces 32 équipes seront réparties dans les poules pour jouer d'abord les matchs de poule. Et les qualifiés joueront les huitièmes de finale, ensuite les quarts de finale, ensuite les demi-finales, ensuite la finale. Et l'équipe victorieuse sera déclarée championne du monde. Et à la prochaine édition, ils ont décidé de passer de 32 équipes à 48 équipes. Pourquoi? Parce que c'est un trophée que tout le monde veut. C'est un trophée qui est très convoité. Du coup, ils ont décidé de passer à 48 équipes pour agrandir le champ de compétition. Alors bro, mets en tête que tu es un trophée de Coupe du Monde aux yeux des femmes. Ne dis pas, oh, Yuri, tu me dis ça, mais est-ce que c'est ce que les filles pensent vraiment de moi? Bro, ne calcule pas ce que les filles pensent de toi. Ce que toi, tu penses de toi là, c'est ça l'essentiel. Mets en tête que aux yeux des filles, tu es un trophée de Coupe du Monde. Tu es un trophée. Pour qu'une fille se mette en couple avec toi, il faudrait vraiment qu'elle te mérite. Pour qu'une fille se mette en relation avec toi, il faudrait vraiment qu'elle fasse ses preuves. Mais malheureusement, beaucoup de gars ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ça. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas quelle est leur place dans le game. Et comment assumer cette place. À peine ils croisent une meuf, à peine ils se mettent en couple avec elle. Bro, une meuf que tu croises, tu prends ton temps. Tu essaies d'abord d'apprendre à la connaître pour qu'elle fasse ses preuves. Cela ne veut pas dire que tu vas t'éloigner d'elle, tu vas la fuir ou bien tu vas mettre le mur de Berlin entre vous. Non, pas du tout. Tu peux côtoyer une fille, tu vis quelque chose avec elle, mais ce n'est pas encore officiel. Tu vis quelque chose de manière officieuse, mais
Cette chose n'est pas encore officielle, c'est officieuse. Parce que tu es un trophée aux yeux des femmes. Et pour qu'une femme se mette en couple avec toi, bro, il faudrait d'abord qu'elle joue les qualifications. Si elle se qualifie, elle joue les matchs de poule. Si elle se qualifie, elle joue les huitièmes de finale, ensuite quart de finale, ensuite demi-finale, ensuite la finale. Si elle gagne la finale, là, elle aura le mérite de se mettre en couple avec toi. Mais malheureusement, beaucoup de gars ignorent cela. Malheureusement, beaucoup de gars ne savent pas cela. Le genre de gars qui va continuer à poursuivre une go, le genre de gars qui va continuer à courir derrière une go, qui n'est pas intéressé. Le genre de gars qui va continuer à écrire à une go, qui ne répond pas à ses messages. Le genre de gars qui va continuer à appeler une go, qui ne décroche pas ses appels. Le genre de gars qui va continuer à fixer des rendez-vous avec une go, qui lui dit tout le temps qu'elle est occupée. Bro, quand une fille te fuit, quand une fille snob tes messages, quand une fille ne décroche pas tes appels, quand une fille te dit à chaque fois qu'elle est occupée, elle n'a pas ton temps, bro, mets en tête que cette fille ne te mérite pas. Elle ne te mérite pas. Elle ne mérite pas le trophée dont tu es. Elle ne mérite pas ça. Mais si toi, tu continues toujours à la poursuivre, c'est que tu ne te considères pas comme un trophée. Elles sont plus nombreuses que nous. Avec l'effectif des femmes sur Terre, bro, toi, c'est derrière une seule seulement tu cours. Avec leur effectif. Il y en a qui sont plus bonnes qu'elles. Plus bonnes qu'elles. Elles ne te méritent pas, c'est tout. Tu es un trophée. Et si elle se comporte ainsi, c'est qu'elle ne te mérite pas. Et quand une fille est intéressée aussi par toi, c'est pas comme ça que tu dois te mettre en couple avec elle. Non. À peine tu la croises, à peine tu te mets en couple avec elle. Tu es quel genre de trophée dans ce cas? Tu es quel genre de trophée dans ce cas? À peine tu croises une fille, à peine tu te mets en couple avec elle. Tu es quel genre de trophée, bro? C'est pour ça, en tant qu'un homme, tu dois travailler sur toi. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois soigner ton image pour pouvoir ressembler à un beau trophée qui va attirer les femmes. Et crois-moi, quand tu réussis cela, tu vas forcément les attirer. Et elles viendront à toi. Elles viendront à toi. Et quand elles viendront à toi, elles seront à ta portée. Et là, en ce moment, tu vas les pousser à faire leurs preuves. Tu vas pousser chacune d'entre elles à faire ses preuves. Et là, elles seront en train de jouer les matchs de qualification. Et crois-moi, champion, laisse-moi te dire une chose. Si tu décides de procéder ainsi, si tu essaies de procéder ainsi, c'est là en ce moment, tu vas voir vraiment qui te mérite, qui ne te mérite pas. Parce que quand tu les pousses à faire leurs preuves, là tu sauras, la fille là, elle veut noyer ma masculinité. Donc elle est disqualifiée. La fille là, elle est irrespectueuse. Donc elle est disqualifiée. La fille là, elle se croit supérieure à moi. Elle ne veut pas que je la réprimande. Donc elle est disqualifiée. C'est comme ça qu'elles vont se faire disqualifier elles-mêmes. Jusqu'à ce que tu vas finir par te retrouver avec 3, 4, 2, une seule fille. Au fur et à mesure qu'elles font ces preuves, le nombre va se réduire. Jusqu'à ce que tu vas finir par te retrouver à la fin avec une seule fille. Et c'est avec cette fille que tu te mettras en couple. Mais là, à ce niveau, il y a une erreur que beaucoup de gars commettent et que j'ai envie d'en parler. Les gars, quand une fille réussit à faire ses preuves, jusqu'à vous convaincre qu'elle mérite le trophée dont vous êtes, bro, cela ne doit pas te motiver. Cela ne doit pas t'encourager à mettre croix sur les autres filles. Non, pas du tout. Malheureusement, il y a beaucoup de gars. Il suffit seulement qu'ils se mettent en couple avec une fille. Ils vont mettre croix sur les autres filles. Ça, ce n'est pas bon pour un homme. En tant qu'un alpha, ce n'est pas comme ça que tu dois procéder. Une fille réussit à faire ses preuves jusqu'à te convaincre qu'elle mérite le trophée dont tu es. Quand c'est comme ça, les autres filles, tu vas les mettre dans ta friend zone. Je ne vous ai pas encore parlé de la friend zone des filles, mais ne vous inquiétez pas. Je ferai même 2 contenus sur la friend zone des filles. Mais là, je parle de quelle friend zone? Je parle de la friend zone à toi. Toi, ta friend zone. Dans ta friend zone, il doit y avoir des filles dans ta friend zone. Les filles là doivent être dans ta friend zone, bro. Tu dois les mettre dans ta friend zone. Quand tu es en relation avec une go qui te mérite, la go a fait ses preuves. Elle t'a prouvé qu'elle te mérite, qu'elle mérite le trophée dont tu es. Les autres filles, tu les mets dans ta friend zone. Un homme alpha a toujours des filles dans sa friend zone. Il y a des filles qui courent derrière l'alpha, mais l'alpha ne les calcule pas.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas leur temps et parce qu'il est déjà pris. Il a déjà la tête ailleurs. Tu n'es pas un alpha. Si toi, dans ta friend zone, il n'y a personne. Si ta friend zone est vide, tu n'es pas un alpha. Tu dois avoir des filles dans ta friend zone. Les filles qui te veulent, qui te désirent. Mais toi, non. Il suffit seulement, en un claquement de doigts, que tu puisses dénicher une fille dans ta friend zone. Elle est à ta portée. C'est ça un alpha. Donc, quand tu es en couple avec une fille qui te mérite, qui a fait ses preuves, jusqu'à elle t'a montré qu'elle te mérite, dans ta friend zone, tu dois garder les autres dans ta friend zone. Pourquoi? Parce que celle qui est à tes côtés, elle n'a pas tout fait. C'est pas parce que tu es en couple avec elle que tu dois te dire que oh, elle n'a plus rien à me prouver. Non, pas du tout. Elle a toujours quelque chose à te prouver. Et elle doit toujours avoir quelque chose à te prouver. Toujours. Au quotidien. Bro, elle doit avoir quelque chose à te prouver. Aujourd'hui, tu t'es mis en couple avec elle. Si demain, elle commence à noyer ta masculinité, elle commence à être irrespectueuse avec toi, tu dis A, elle dit Z, tu commences à parler, elle hausse le ton sur toi. C'est vrai, au début, elle te méritait. Mais là, maintenant, est-ce qu'elle te mérite vraiment? Elle ne te mérite pas maintenant. Quand c'est comme ça, tu vas essayer de la punir. Mais si tu vois que ça ne marche pas, là, maintenant, tu vas essayer maintenant de voir maintenant dans ta friend zone. Il y a des filles là-bas qui te veulent. Il y a des filles là-bas qui te désirent. Il y a des filles là-bas qui attendent seulement que tu dises « Hey, madame, je t'invite. » Celle qui a t'écouté, elle a fait ses preuves, elle te mérite. Mais dès qu'elle déconne, tu actives la friend zone. Parce que tu es un trophée. Le trophée de la Coupe du Monde là, bro, les gars, est-ce que c'est un seul pays qui gagne ce trophée? Pas du tout. Aujourd'hui, l'Argentine est championne du monde. Si l'Argentine veut continuer à être championne du monde là, l'Argentine se doit de se battre pour se qualifier dans sa zone. Après, aller en compétition pour aller jouer la compétition de la Coupe du Monde. L'Argentine va jouer match de poule. Elle va jouer huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Quand elle va prendre encore la finale là, quand elle va gagner la finale là, elle sera encore championne du monde encore pour une deuxième fois consécutive. Et là, elle réussira à garder son trophée. Tu es un trophée. Tu t'es mis en couple avec une fille. Elle doit constamment faire ses preuves pour pouvoir te garder. Dès qu'elle déconne, tu essaies de lui faire comprendre ça. Tu essaies de lui punir. Si elle ne comprend pas, tu pars. Et quand tu pars là, quand elle va revenir là, elle va commencer encore au niveau du match de qualification. Elle va commencer à faire les qualifications avec les autres. Bro, tu es un trophée. Tu es un trophée. Mets ça dans ta tête, tu es un trophée. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce contenu pour t'expliquer exactement quelle est ta place dans le game et comment tu dois assumer cette place. Parce que quand tu décides de te mettre en couple avec une fille, c'est que cette fille est vraiment chanceuse. Parce que tu es un trophée. Tu es un trophée que beaucoup de filles veulent avoir. Et si toi, tu décides de te mettre en couple avec une d'entre elles, c'est que cette fille est vraiment chanceuse. Cette fille a réussi à faire ses preuves qui t'ont convaincu qu'elle mérite d'être en couple avec toi. Bro, ma mission dans ce contenu, mon objectif dans ce contenu, c'est de t'expliquer exactement le genre d'état d'esprit que tu dois avoir, le genre d'état d'esprit que tu dois incarner, le genre d'état d'esprit que tu dois cultiver pour côtoyer les filles. Et pour ça, la première chose, c'est que tu ne dois jamais, jamais, jamais supplier une fille pour vivre une relation avec toi. Tu ne dois pas chercher à convaincre une fille pour vivre une relation avec toi. Tu ne dois pas courir derrière une fille pour lui forcer à venir vivre une relation avec toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui apportes un plus dans sa vie. Si elle vient pour vivre la relation avec toi là, c'est pour gagner plus que toi dans la relation. Donc pour ça, tu n'es pas obligé de dire « Oh madame, viens ici, viens vivre la relation avec moi. J'ai quelque chose à apporter dans ta vie. Voilà ce que je... » Non! Si elle n'est pas intéressée, c'est elle qui perd et non toi. Ce n'est pas toi qui perds, c'est elle qui perd. Donc elle n'est pas intéressée. Elle ne veut pas vivre la relation avec toi. Laisse-la partir. C'est elle qui perd, ce n'est pas toi. Parce que toi, tu es un trophée. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est que tu dois être sélectif. Avant de te mettre en couple avec une fille, tu dois être sélectif. Quand tu commences à côtoyer une fille, ce n'est pas brusquement que tu vas te mettre en couple avec elle. Non. Tu commences à côtoyer une fille aujourd'hui, non. Ce n'est pas brusquement. Et même si le feeling est bon entre vous,
il faudrait vraiment que tu lui fais comprendre qu'elle doit faire ses preuves. Tu ne vas pas lui dire ça verbalement, mais à travers ton attitude, tu dois essayer de lui faire comprendre que tu es en train encore de l'analyser. Tu es en train encore d'essayer d'apprendre à lui connaître. Tu es encore en train de l'observer pour voir vraiment si vraiment elle mérite le trophée que tu es. Mais si c'est toi qui te mets en couple avec une fille à peine que tu la connais, bro, tu es quel genre de trophée? Je te pose encore cette question. Tu es quel genre de trophée? Et tu dois agrandir ton champ de compétition. C'est trop bon quand tu as beaucoup de filles à ta portée qui te veulent. Et toi, tu es là. Tu es en train de faire une sélection. Tu dis, ok, j'observe ces filles. Elles vont faire leurs preuves. Celle-là est disqualifiée. Voilà, celle-là aussi est disqualifiée. Celle-là aussi est disqualifiée. Oh, maintenant, il reste 5 filles. Bon, j'observe ces 5 filles. Peut-être à la longue, il y aura encore certaines filles qui vont se disqualifier d'elles-mêmes. C'est comme ça un homme. Bon, tu es un trophée. Mets de la valeur en ce que tu fais. Mets de la valeur en toi et mets de la valeur en ce que tu fais. À travers ton attitude, les filles doivent savoir qu'elles n'ont pas affaire avec n'importe quel gars. Elles doivent savoir ça à travers ton attitude, à travers ta manière d'agir envers eux. C'est comme ça, bro, en tant qu'un homme alpha. J'ai commencé mes explications sur la psychologie féminine en vous expliquant la différence entre un alpha et un bêta. Et après ça, je vous ai expliqué comment imposer sa masculinité avec les filles. Après ça, je vous ai expliqué les 10 commandements de la masculinité. Après ça, j'ai même fait 3 contenus dans lesquels je vous ai expliqué comment aborder les filles. Et après ça, il était impossible pour moi d'attaquer l'étape suivante sans vraiment vous expliquer le genre d'état d'esprit que vous devez avoir, vous devez incarner en côtoyant les filles. Et maintenant que je vous ai expliqué ça aujourd'hui dans ce contenu, le prochain contenu que je ferai sur la psychologie féminine, les gars, ne ratez pas ce contenu. Parce que comme vous l'avez remarqué, ici, je ne brûle pas les étapes dans mes explications. Ici, j'explique les choses étape par étape. J'explique les choses de manière chronologique. Alors, bro, le prochain contenu que je ferai sur la psychologie féminine, rassure-toi de ne pas rater ce contenu. Et pour ça, si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner pour faire la route avec nous. Car le chemin sera très bénéfique pour toi. On est ensemble les champions.